renforcement des capacités du Bureau international des expositions qui se tient pour la première fois en Afrique a permis au Premier ministre de la Transition, Raymond Ndongsima, de montrer l'importance de cette plateforme d'échange de connaissances, de diffusion d'informations, d'interaction entre le BIE et les pays africains ayant en partage la langue française, puis le rayonnement du Gabon sur la place internationale. Cette session est, si j'ai bien tout compris, une première en Afrique francophone. À ce titre, elle est pour nous très importante. Elle l'est parce que votre organisation internationale et les événements qui sont organisés sous ses auspices ont un impact et une résonance considérable sur la scène mondiale. Elle est importante pour nous aussi parce qu'il s'agit d'une intéressante opportunité pour le rayonnement de notre pays qui accueille et fédère l'ensemble des acteurs afin d'améliorer leur capacité à se préparer pour mener à bien le challenge qu'est l'organisation d'une exposition. Le Gabon a une longue tradition de participation en matière d'exposition universelle ou spécialisée depuis 1967 à Montréal. La nature, partie éducationnelle, partie intérêt économique, nous a conduit à formaliser et renforcer notre présence dans ces rencontres en devenant membre effectif du BIE en septembre 2007. La preuve que nous ne sommes pas entrés par effraction. Nous avons remporté à l'exposition spécialisée de 2012 à Yesu, en Corée du Sud, le prix d'or et le prix d'argent à l'exposition 2020 de Dubaï. Le chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, a formulé le souhait que ces assises puissent permettre aux experts d'acquérir les rudiments nécessaires pour accroître leur capacité à participer ou à accueillir des expositions et d'en maximiser le rendement dans tous les domaines, à savoir relationnel, socio-économique, diplomatique, culturel et technique. Et je sais la veille, au cours d'un cocktail, la première session multilatérale du programme de renforcement des capacités des pays d'Afrique francophone vient de connaître sa première journée, avec pour pays hôte le Gabon. Le Gabon a une longue histoire, pas seulement comme membre du Bureau international des expositions, mais aussi comme participant dans les expos. Vous avez gagné beaucoup des prix dans les expositions. À Yesu aussi, il y avait un prix d'or sur la thématique. Je ne peux que me féliciter et remercier le BIE pour cette primeur, cette marque de confiance, preuve que la réputation du Gabon comme havre de paix reste entière et que sa voix demeure crédible sur la scène internationale. Cette rencontre de haut niveau qui réunit le monde du tourisme, du commerce, de la culture entre autres, revêt un enjeu de dimension internationale. C'est le moment d'apprendre comment exposer, pourquoi exposer et surtout l'opportunité d'exposer. Cet événement a aussi pour avantage de donner de la visibilité à notre pays, de montrer que le Gabon continue, après le coup de libération, à tenir ses engagements internationaux. L'objectif de ce programme est de soutenir l'engagement des États membres, 182 au total, au sein des expositions universelles. Cette formation de 72 heures vise à faciliter la préparation aux prochaines expositions internationales, notamment à Osaka, Kansai, le 13 avril 2025.